Eh bien, on pourrait peut-être prendre l'idée à partir du New Age, effectivement, de l'identité. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de groupes qui se réclament d'une identité de comportement ou de croyance qui sont des formes dégradées, d'ailleurs, de la religion. C'est des formes dégradées, mais c'est vrai que on a pu dire bon, que il n'y avait plus l'influence de la religion, mais André Malraux, par exemple, a pu dire aussi, lui, que le XXIe siècle, celui dans lequel nous sommes, serait religieux. Bon, et que c'est vrai aussi qu'on voit des fanatismes terribles qui perdurent. Bon. Mais je pense que les sociétés aujourd'hui sont aveuglées par soit cette question de l'identité. Parce que l'identité, c'est quoi? On est chacun fait de briques et de brocs. Vous ne pouvez pas résumer un individu avec un seul signifiant. C'est pas possible. Ou alors, si c'est possible, c'est la folie. Par exemple, j'avais un patient, moi, à Sainte-Geneviève-des-Bois, que certains connaissent. Il se prenait pour Duguesclin. Duguesclin, c'est un combattant du Moyen-Âge. Et c'est comme quelqu'un qui se prend pour Napoléon, il y a beaucoup. Mais c'est quoi ça? C'est délirant. C'est obligatoirement délirant parce qu'il se résume en un seul signifiant. Mais ça n'existe pas. Lacan a amené une formule vraiment assez intéressante. Un signifiant représente le sujet pour un autre signifiant. Donc c'est une chaîne signifiante qui vous représente. Mais vous n'êtes pas, en quelque sorte, résumé par un signifiant que par ailleurs on pourrait appeler signifiant ultime. Non, ça n'existe pas. Ou alors c'est du délire. Et je pense que la question est importante parce que on voit quand même dans la société, on voit dans la société des gens qui s'organisent autour d'un thème et ils s'identifient totalement. Il y a par exemple à Paris, je suis toujours étonné, parce que je passe devant pour aller à mon cabinet, tous les matins je vois les gens, ils font la queue pour aller aux catacombes. Parce qu'il y a les catacombes à Paris, on va en dessous, il y a des galeries, mais c'est incroyable ce qui se passe là, parce qu'ils se réunissent, il y a des cryptes, si vous voulez, où les gens vont communier, c'est dingue. Et en fait, ils y croient, il y a une croyance, et donc déjà le fait de descendre sous Paris et de dire là, il y a des choses qui se passent, bon, on ne sait pas très bien ce qui se passe, mais enfin, ils croient qu'il se passe quelque chose. Et ils vont. Et après, ils se réunissent. Alors, c'est encore un degré de plus. Bon, mais il y a plein de choses comme ça. Les gens ont besoin, je pense que c'est quand même le fait que ça traduit une forme de détresse, disons, une forme de solitude, une forme que justement, ils rencontrent l'inadéquation, mais ils ne sont pas préparés à ça. Parce que l'analyse prépare à ça, mais pas la majorité des gens ne connaissent pas ça. Et alors, ils ont besoin de trouver quelque chose à quoi se raccrocher. Et voilà, ça donne des identités assez étranges, mais ça marche. Ça marche pendant un temps, parce qu'après, ça peut dépérir. Et je pense que ça, c'est un des leurres de notre société, disons, post-religion. Mais on voit que la religion n'a pas totalement terminé. Mais oui, mais d'autres illusions, je pense tout à l'heure je parlais du transhumanisme, c'est une illusion totale. C'est l'idée, enfin c'est une illusion, peut-être que la science va arriver à des choses qu'on ne soupçonne pas, mais c'est quand même l'idée de prolonger l'humain à des âges et des possibilités de faire qui aujourd'hui sont impensables. Mais c'est possible que la science débloque des voies et puis surtout elle va produire quelque chose qui est à nos portes, ça va arriver,
que vous allez avoir des systèmes qui vous disent si vous allez être malade, de quoi vous allez être malade, quand vous allez être malade. C'est-à-dire que, voilà, ça, c'est une question éthique. Est-ce qu'il faut le savoir ou il ne faut pas le savoir? C'est comme certaines maladies génétiques. On sait que les frères et sœurs vont être atteints ou pas atteints, mais est-ce qu'il faut leur dire ou pas? C'est pas facile, parce que si c'est une maladie mortelle, c'est quand même pas évident de dire à quelqu'un, vous savez, vous, votre frère il est mort de ça, mais vous, c'est pareil, vous risquez. Donc c'est des questions, je dirais, aujourd'hui, où la science se mêle à l'éthique. Et de plus en plus, on a des choses comme ça. C'est pour ça, d'ailleurs, il y a un type qui s'appelle Frédéric Worms, je pense, c'est son nom. C'est un philosophe qui vient de sortir un livre. Ça va toucher à la dernière question, si vous voulez, du questionnaire. Un livre sur qu'est-ce qu'on peut faire et pas faire avec les avancées de la science en matière de procréation assistée, puisque on peut faire beaucoup de choses, c'est sûr. Bon. Mais si ça n'est pas régulé, c'est n'importe quoi. Enfin, c'est pas n'importe quoi, mais ça pose des problèmes très, très